tous et bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous et seulement ce qui résonne. Si le tirage d'aujourd'hui pour ce mercredi 8 septembre 2021 ne résonne pas pour vous, sentez-vous libre, mes petites étoiles et tous ceux qui passent par cette vidéo, d'aller chercher le message sur une autre chaîne de guidance, un message qui vous conviendra davantage. Si toutefois vous restez sur cette vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Si vous n'êtes pas encore un abonné, que vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, il suffira de cliquer sur s'abonner et la clochette de notification à la fin de la vidéo. Et puis si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement liker, commenter ou partager la vidéo avec quelqu'un pour qui ça peut résonner. Je vous propose de vous présenter les différents oracles. Vous avez l'oracle de l'ange gardien ici de Debbie Malone. Ensuite, je continue après cette carte intuitive avec la carte des énergies d'Arnaud Rioux, avec le grand peuple animal. Marie de Lubiloun m'accompagne avec son oracle des murmures. Et je termine avec la petite boîte de l'amour à soi, pour attirer l'amour à soi, de Sandrino Mancinelli. Alors, je vous propose tout de suite de regarder quel va être l'ange qui va nous accompagner aujourd'hui dans cette guidance du mercredi 8 septembre 2021. Je remercie aussi tous ceux qui regardent les guidances astrologiques. Sachez que les autres signes arrivent. D'accord. Ah, il y a deux cartes. Alors laquelle je garde? Eh bien, des deux mots le moindre, je reprends mon brassage pour avoir une seule carte. Alors, de préférence, pas une carte qui se retourne, je ne veux pas la voir. Voilà. Donc, je disais, pour les tirages astrologiques, les autres signes arrivent. J'en suis arrivée au Capricorne. Le Verseau va bientôt arriver sur la plateforme YouTube. Et puis, vous devriez avoir donc les fins de signes. Hop, je vais prendre celle-ci qui se démarque. Vous devriez avoir la fin des signes d'ici la fin de la semaine. Nous avons avec nous cet ange de l'ancrage, ce bel ange de l'ancrage que nous avons déjà vu sur une guidance de la semaine. On vous demande vraiment de lâcher prise, de vous ancrer le plus possible, d'aller faire un tour dans votre jardin, de vous allonger dans l'herbe, de jardiner, d'être au grand air, de vous ressourcer, d'aller chercher vraiment de l'oxygène là où il y en a pour essayer de vous libérer de vos problèmes. Ancrez-vous comme ça dans une forêt aussi, allez faire un câlin à un arbre. Si vous pouvez aussi aller à la plage, purifiez-vous avec de l'eau de mer, c'est très très bon, c'est de l'eau salée, donc plongez vos pieds dans de l'eau de mer, ça vous fera du bien. En tout cas, il faut que vous soyez au grand air pour pouvoir réfléchir. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il va falloir se mettre les deux pieds dans le sol, se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité, qu'il y a beaucoup de belles choses autour de vous et que tout ce qui vous, comment dire, tout ce qui vous effraie, tout ce qui vous pollue un petit peu l'esprit, ça doit partir et c'est l'ange de l'ancrage qui va vous aider à faire ça. On va aussi avoir un bel animal de cet oracle qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va nous montrer en fait, qui va nous donner des petits conseils pour savoir comment on s'ancre bien, comment on fait aussi pour se libérer la tête, l'esprit, comment on fait pour lâcher prise, comment on laisse aller les problèmes. Parce qu'il faut absolument... Alors cette carte, elle s'est retournée. Là, vous allez avoir l'ange qui va vous aider pour, voilà, pour le lâcher prise. Et là, je suis très étonnée, la carte s'est retournée. Puisque pour ceux qui connaissent cet oracle, on a quand même un oracle qui peut être en position droite ou en position retournée. Donc le fait qu'il se soit retourné au dernier moment, ça a un impact. Et on est là avec l'énergie du chat dans sa version droite. C'est rare qu'on ait le chat ici. Sur ce tirage avec l'oracle du peuple animal. Je crois que c'est la première fois qu'il apparaît sur une guidance, ce chat. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il apparaît aussi dans sa version droite plutôt que dans sa version retournée. On est sur un animal de communication. Ici, on sait tous, ceux qui ont des chats, ils sont toujours en train de miauler. Et la différence de miaulement, on le voit entre les feulements entre eux et les miaulements qu'ils nous adressent à nous humains. On a vraiment là un animal doué d'empathie qui est calme, qui nous permet de nous apaiser. C'est un animal assez solitaire et qui a besoin aussi de se ressourcer. Vous voyez, on en parle ici.
Donc, il va falloir faire en nous-mêmes le vide aujourd'hui pour que l'autre dont on a besoin puisse arriver et puisse prendre pleinement toute sa place, d'accord? Parce que c'est très important aussi d'avoir quelqu'un dans notre vie, donc il faut savoir laisser de la place à celui ou à celle qui arrive. Cet animal qui est le chat nous questionne sur notre place dans le monde, sur notre évolution aussi, dans un environnement qui est un petit peu sensible en ce moment, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous ressentez des vibrations en ce moment et certainement des vibrations toxiques. Vous sentez ce besoin d'être ailleurs que là où vous êtes, d'être avec d'autres personnes qu'avec celles que vous êtes. Vous avez vraiment ce besoin de, voilà, de vous ressourcer, une bulle d'oxygène comme si ça devenait vital de partir de là où vous êtes. Donc, on va voir avec le tirage général ce qu'on va vous conseiller hein, du monde des esprits. Parce que c'est important de savoir ce que nous disent les guides. Donc, quel est le message pour ce mercredi 8 septembre? Et je vais en prendre une autre. On me dit encore une. Donc, on va voir pour encore une. Voilà, merci. Celle-là, je la mets ici, je la laisse comme ça. Il va falloir faire preuve de détermination, de persévérance. On ne lâche rien. Même s'il y a une situation qui vous bloque, qui vous pèse, faites preuve de créativité. Essayez de voir comment vous pouvez vous distraire pour ne plus penser à cette situation. Donc, les promenades, les méditations sont très bonnes dans ce sens. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous distraire, pour penser à autre chose? Et la créativité, elle est là aussi pour vous indiquer qu'en vous, vous avez les ressources pour savoir comment vous sortir de cette situation. Il faut juste prendre un petit peu de recul, s'ancrer, voir ce que vous avez déjà parcouru comme épreuve, et que c'est pas cette petite épreuve là ou cette grande épreuve là qui va vous empêcher d'avancer. Vous saurez vous adapter, c'est ce que nous dit cette carte là. Vous avez un guide, vous avez des guides qui vous envoient des signes et des messages, ne les négligez pas, ils sont vraiment là. Vous avez aussi des défunts qui sont auprès de vous, qui pensent très fort à vous et qui veulent que vous soyez libre, hein. La situation évidemment va possiblement non pas amener le conflit, mais il y a des choses qui vont être dites, qui vous pèsent. On en parle depuis hier d'ailleurs avec la voix. Il va falloir dire les choses, il y a des choses qui vous pèsent. Donc je pense que certains vont pouvoir dire les choses qui leur pèsent à une personne de leur entourage et de leur famille notamment. Pour d'autres, ça ne va plus être possible, donc il va falloir se connecter différemment avec ces personnes-là, éventuellement des défunts, et dire ce qu'on a sur le cœur. Donc n'hésitez pas, la lettre de libération émotionnelle, elle est fantastique pour ça. Vraiment, vraiment, certains d'entre vous connaissent cette lettre. Renvoyer en fait la blessure à quelqu'un d'autre et les sentiments qui ont été générés. Donc n'hésitez pas à faire cette lettre puisqu'elle vous libère et à la fois elle ne blesse personne, hein, si c'est ce que vous craignez. Et voyez ici avec la carte de la protection plus le guide, là on est vraiment sur deux cartes qui vous disent que vous êtes protégé. Là, il n'y a rien qui peut vous arriver en ce moment. Vous êtes protégé, même si la situation elle paraît bloquée, verrouillée, que vous ne voyez pas comment vous pourrez vous en sortir, que vous avez l'impression d'être submergé, hein. Je vois une grosse vague, donc vous avez l'impression d'être submergé par cette situation. Sachez que vous êtes protégé. Vous allez trouver la solution avec cette créativité. Vous allez vous sentir libéré d'un poids quand vous aurez dit ce que vous avez à dire, et vous êtes protégé par des guides, par des anges, par des défunts. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas tout seul dans cet univers qui est le nôtre. Pour la partie sentimentale, je vais venir voir si des cartes veulent sauter. Là, vous voyez, il y en a une qui s'est retournée. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Eh bien, c'est tout à propos. Hop. Vous prenez soin de vous, vous vous ancrez, vous essayez le plus possible de ne pas penser à cette situation qui est en train de vous croquer le cœur, là, qui transforme, vous voyez, vos pensées et vos paroles en négatif. Il faut vraiment que vous puissiez avancer. Vous faites preuve de gratitude. C'est la gratitude qui va vous aider à avancer. Regardez tout ce qui est positif dans votre vie. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli. Et puis, vous pourrez avancer d'autant plus. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas
la jarre de gratitude chaque jour, chaque matin ou chaque soir. Soyez reconnaissant pour quelque chose. Notez-le sur un petit bout de papier, mettez ça dans un petit bocal en verre et de temps en temps relisez, y compris et surtout les jours où ça va moins bien, mais aussi les jours où ça va bien. Remémorez-vous, pas remémorez-vous, remémorez-vous ce qui fonctionne, ce qui vous a fait plaisir. Notez à côté si vous avez ressenti de la joie, de l'amour, de la gratitude, du plaisir, du bonheur. En tout cas, notez ce qui va avec en termes d'émotions, parce que vous allez pouvoir revivre ces émotions et ça va vous permettre de continuer d'avancer. L'autre carte, c'est la carte où vous définissez en fait pour le domaine sentimental ce que vous souhaitez comme relation. D'accord? Aujourd'hui, pour que ce soit pour le domaine sentimental ou le domaine général, prenez soin de vous. Dans une relation, prenez soin de vous, même si vous êtes célibataire, et surtout, en tout état de cause, toujours, prenez soin de vous. Faites preuve de gratitude, c'est vraiment la clé du bonheur. Et puis, définissez bien ce que vous voulez comme relation et ce que vous ne voulez plus. Aujourd'hui, c'est à vous de décider en vous ancrant. Faites-vous une bulle de solitude pour un temps, pas pour longtemps, mais pour un temps, où vous remettez les compteurs à zéro. Et aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui, moi, donc avec votre prénom, je décide de faire le point. Et je décide ce qui reste dans ma vie et ce qui doit partir. Et la nouvelle lune d'hier, c'est ce qu'elle nous indiquait aussi. On fait le ménage, on fait table rase. Il y a d'autres choses qui arrivent qui sont meilleures. Donc on laisse partir ce qui doit partir. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Je vous envoie un très très gros câlin virtuel. Je remercie tous les abonnés qui arrivent depuis quelques jours sur la plateforme. Je suis vraiment très reconnaissante que vous soyez présents et des petites étoiles du choix du papillon. N'hésitez pas à regarder les différentes publications. Certaines peuvent résonner pour vous, certaines vous pouvez les partager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour la guidance de jeudi.